Chers amis, bonjour au chapitre 689. Siman Tavresh Petet, premier alinéa. D'ailleurs, le titre du chapitre, c'est du Shulchan Aruch, c'est tout le monde est tenu de lire la Megillah, rouleau d'Esther. Et au premier alinéa, le Shulchan Aruch rappelle que l'obligation de lire la Megillah concerne à la fois les hommes, mais aussi les femmes. Et même les enfants, on doit les éduquer à lire la Megillah ou à venir l'écouter. Alors ce matin ou aujourd'hui, quand vous écouterez cet audio, juste un mot au sujet des femmes et la Megillah, parce que vous savez qu'en général, on a un principe talmudique, la tradition orale, qui connaît beaucoup d'exceptions, mais c'est quand même un principe qui veut que les femmes soient exemptées des commandements qui sont liés à un temps précis. On appelle ça Misvat Aseh Shazeman Gerama, ça veut dire un commandement positif, c'est-à-dire qui consiste à agir, Shazeman Gerama, que le temps génère, c'est-à-dire qui s'applique dans un moment précis. En l'occurrence, si vous prenez la Megillah, la lecture de la Megillah, et d'ailleurs c'est le cas pour toutes les mitzvot de Purim, tous les commandements Purim auxquels les femmes sont astreintes, on aurait dû dire qu'elles n'ont pas à être tenues par ces commandements, puisque ces commandements ne se pratiquent qu'à Purim. Purim, c'est le 14 Adar, c'est pas le 15, c'est pas maintenant, c'est précisément le 14 Adar. La Megillah, on a vu, c'est que la nuit de Purim et dans la journée, ni avant ni après. Les commandements de Purim, on le verra, les autres commandements, c'est seulement dans la journée de Purim, pas la nuit. Donc comment se fait-il que les femmes soient tenues comme les hommes? On va parler pour l'instant que de la Megillah. Alors qu'on a ce principe qui est énoncé dans le traité Kiddushin, le traité Kiddushin, la Gemara Kiddushin à la page 29a, c'est une Mishnah d'ailleurs, qui dit que les femmes sont exemptées de ces commandements-là. C'est pour ça qu'elles ne mettent pas les tefilines ou le talit par exemple, parce que le talit ça se met que dans la journée, pas la nuit, les tefilines que dans la journée, pas la nuit, et puis pas le Shabbat, pas les fêtes. Eh bien la raison, mes chers amis, il y a deux raisons. La première, c'est qu'elles étaient concernées, et ça c'est souvent le cas. Une des raisons pour lesquelles on fait exception à ce principe de Misvat Aseh Shazeman Gerama, c'est quand les femmes ont un lien historique avec le commandement. Là, en l'occurrence, c'est le cas, puisqu'elles étaient concernées par le projet génocidaire d'Haman, puisque je rappelle que c'est écrit dans la Megillah, qui voulait exterminer tous les juifs d'Iran, de Perse, en un seul jour. Tav Venashim, le texte dit Tav Venashim, les bébés, comme le Hamas d'ailleurs qui a tué des vieux, des gens âgés, des femmes, des enfants, sans distinction. Donc à ce titre-là, vraiment, c'est les dignes descendants, si je peux dire dignes ou indignes descendants de Amalek. Et donc Haman projetait effectivement d'exterminer les enfants, les femmes en un seul jour. Donc les femmes étaient concernées par ce projet génocidaire. Donc elles ont échappé, Baruch Hashem, grâce à Dieu, et tous les juifs et tous les hommes, etc., ont échappé à ce projet génocidaire. Donc à ce titre-là, elles peuvent se réjouir et elles doivent fêter Purim comme les hommes. Première raison. Deuxième raison, parce que c'est la Gemara qui dit, Af em ayu beoto anes, elles aussi étaient dans le miracle. Alors il y a deux manières de comprendre, soit passive, soit active. Passive comme les hommes, c'est-à-dire qu'elles ont failli se faire exterminer, et active, c'est le rôle d'Esther, c'est-à-dire que le salut est venu par Dieu, grâce à Dieu, mais à travers le rôle essentiel qu'a joué une femme, en l'occurrence Esther. Et donc à ce titre-là, puisqu'elle a joué un rôle essentiel, c'est normal que les femmes soient concernées par les mitzvot de Purim, même si elles dépendent d'un temps précis. Je rappelle d'ailleurs que c'est aussi le cas pour Hanouka, où l'allumage des bougies de Hanouka concerne aussi bien les femmes que les hommes. Même chose, la Gemara emploie la même expression, elles étaient aussi dans le miracle, Afem Ayub et Otohanes, c'est-à-dire concernées par les persécutions d'Antiochus à l'époque, Épiphanes, évidemment, et aussi il y a l'histoire de Judith, qui a décapité le général Holoferne, donc elles ont joué aussi un rôle héroïque. Voilà, bonne journée, et Shabbat Shalom.